Saviez-vous que la France a nourri une révolution à des milliers de kilomètres de chez elle? Une révolution qui allait changer l'histoire de la Chine. Tout commence dans les années 20. À cette époque, la Chine vient de renverser l'Empire. Le pays rêve d'un avenir meilleur. Pour ces jeunes, une idée germe, les envoyer étudier et travailler à l'étranger. C'est le mouvement Travail-Études, initié dès 1909 par Li Xinzheng. Une utopie est en marche, former des esprits modernes pour reconstruire la Chine. Des milliers de jeunes, souvent issus des campagnes, partent en France. Entre 1919 et 1927, environ 4000 Chinois participent à ce programme. Ils ont entre 16 et 25 ans. Mais sur place, le rêve se heurte à la réalité. Usines, cadences infernales, pauvreté. Ces jeunes découvrent la condition ouvrière de l'intérieur. Parmi eux, des noms qui deviendront célèbres. Deng Xiaoping ou Tsai He-sen. Deng travaille dans une fonderie. Il découvre l'Occident et l'exploitation. Tsai He-sen, lui, vit à Montargis. Il apprend le français en lisant l'Humanité. Il lit Marx, Lénine et s'initie à la pensée communiste. Dans une lettre demeurée célèbre, adressée à son ami Mao, il écrit « Le socialisme est la seule solution pour transformer le monde. La Chine ne fait pas exception. Ce système, nous devons le renverser. » Dans l'ombre, des réunions s'organisent. À Lyon, les étudiants ouvriers chinois se soulèvent. La police française surveille, réprime, mais la graine est plantée. Tsai He-sen n'a pas pris les armes. Il a manié les idées. Il pense, il écrit, il rêve d'un parti communiste chinois, inspiré des soviets. En 1921, ce parti voit le jour. Après 28 ans de lutte, de guerre et de résistance contre l'occupant nippon. En 1949, Mao Zedong proclame la République populaire de Chine. Une révolution, née en partie dans le vacarme ouvrier de la France d'entre-deux-guerres.